Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Cross Moto, la famille des motos Honda Goldwing. Si je devais décrire cette machine en deux mots, je dirais ceci. La Goldwing est une moto conçue pour avaler des milliers et des milliers de kilomètres de route avec un confort maximal. Le moteur de la Goldwing mérite qu'on s'y attarde. Depuis 1987, le 6 cylindres à plat s'est parfaitement intégré au concept du tourer luxueux. La grande cylindrée convient à la taille de la moto, offrant une excellente traction, peu de vibrations et un centre de gravité bas. La Chine développe fortement son industrie motocycliste ces dernières années. En Chine, il existe de nombreux modèles de motos avec sidecar, des trail touring qui ressemblent étrangement aux produits KTM et des cruisers dont le style a clairement été inspiré par Harley-Davidson. Ainsi, l'une des dernières nouveautés de l'industrie moto chinoise est la Great Wall Showa S2000, une moto présentée au public le 17 mai 2024. Cette grande routière est un concurrent direct de la Honda Goldwing. Elle est équipée d'un moteur à plat de 8 cylindres et 2 litres. Regardons de plus près la Showa S2000. Pourquoi le constructeur automobile Great Wall a-t-il décidé d'entrer dans l'industrie de la moto? Quelles sont les caractéristiques de leur création? Et réfléchissons ensemble à la question de savoir si la Gold chinoise pourra devenir, ne serait-ce qu'en partie, une moto aussi légendaire que le fleuron de la marque Honda. Bon visionnage. Des rumeurs sur l'arrivée d'une moto chinoise similaire à la Gold circulèrent sur Internet depuis un an. Au début, il s'agissait de petits articles, soit avec un schéma du moteur, soit avec quelques photos d'un prototype en cours de test. Et oui, tout le tapage concernait et concerne toujours le moteur de la moto Great Wall. On ne voit pas tous les jours une machine à deux roues avec 8 cylindres. L'histoire de la moto compte des exemples de deux roues à moteur 8 cylindres, Moto Guzzi V8 Goldblue, Sierra V8 Norton Nemesis, Boss Oz et ainsi de suite. Le premier était un modèle de course exotique et n'a été produit qu'en quelques exemplaires. Le deuxième et les deux suivants sont restés au stade de prototype. Seul le Boss Oz peut se vanter d'une production en série. Showa S2000 est unique car c'est la première moto à avoir utilisé un moteur 8 cylindres à plat opposé. De plus, contrairement au Boss Oz qui est équipé d'un moteur automobile, le moteur de la moto Great Wall a été développé à partir de zéro. Alors comment tout a commencé? En Chine, il existe un constructeur automobile appelé GWM, Great Wall Motor. L'entreprise a été fondée en 1984 et aujourd'hui elle est le 8e plus grand constructeur automobile en Chine avec plusieurs filiales. L'entreprise est dirigée par le milliardaire Wei Jiangjun. Il est devenu directeur général en 1990 et c'est un cas où les ambitions de la direction d'une grande entreprise automobile, bien dotée en finances et en ressources, se sont étendues aux motos. Selon Great Wall, Zhang Wei s'intéressait depuis longtemps aux motos, mais à l'époque, son entreprise n'en produisait pas. Que faire en entrant dans une nouvelle niche? Comment susciter un engouement pour que tous parlent de la nouvelle technologie? Concevoir une moto assez typique et standard, peu différente des produits des autres marques, cela n'étonnera personne. C'est pourquoi GWM a décidé de rivaliser avec les modèles touring de luxe de Honda en lançant deux motos dotées d'un moteur flat 8 à 8 cylindres opposés. La première version, déjà présentée au public, rappelle beaucoup la Goldwing, tandis que la seconde ressemble extérieurement au cruiser Honda Run. Avant cela, une filiale a été créée pour la production de véhicules à deux roues sous le nom de Great Wall Showa. Le dernier mot du nom signifie Am-a Impact Aha Am. Dans l'ensemble, la moto reprend en grande partie les idées mises en œuvre par Honda dans le modèle Goldwing, mais leur réalisation finale sur la Showa S2000 est différente. Jetons un œil au moteur. Sa configuration rappelle le 6 cylindres de Honda. Là aussi, c'est un moteur à plat, la transmission est installée sous le vilebrequin. Mais en plus d'avoir 2 cylindres de plus, le système de distribution est à double arbre à cames avec 4 soupapes par cylindre. Chez Honda, un arbre à cames et 2 soupapes par cylindre. Le 8 cylindres à plat dispose d'une cylindrée de 2000 cm3. Malheureusement, pour le moment, le constructeur garde secrètes les caractéristiques de puissance et de couple du moteur, les données sur la consommation de carburant et la capacité du réservoir, ainsi que les performances dynamiques de la moto. Ces informations seront publiées avant le lancement des ventes.
Comme sur la version optionnelle de la Goldwing 10, la Showa S2000 est équipée d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec double embrayage. Une marche arrière est également prévue. Le couple de la boîte de vitesse est transmis à la roue arrière par un arbre de transmission. Le cadre de la moto est entièrement en aluminium, ses composants sont assemblés par soudure. Il n'y a pas de assemblage boulonné. La suspension avant attire également l'attention. Ce n'est pas une fourche télescopique. Apparemment, une fourche de type Ozak est utilisée ici, comme sur les BMW, avec un double bras transversal et un seul amortisseur. C'est l'option la plus optimale pour de telles motos lourdes, permettant d'atténuer le plongeon au freinage. Frein Brembo, 2 disques à l'avant, 1 à l'arrière et des étriers à 4 pistons partout. La moto a les dimensions suivantes, 2660 sur 950 sur 1000, 540 mm. L'empattement est de 1810 mm, la hauteur de selle de 740 mm et le poids à sec avoisine les 400 kg. Le système de bagagerie du Touret de luxe comprend un top case central de 64 litres et 2 valises latérales de 27 litres chacune. Le volume total atteint 118 litres. Parmi les équipements annoncés, on retrouve une assistance au stationnement, un régulateur de vitesse, l'ABS, des poignées chauffantes, des amortisseurs à réglage électronique, une bulle à commande électrique, un système multimédia avec un écran principal de 12,3 pouces et la possibilité de commande vocale. Après avoir pris connaissance des caractéristiques de cette nouveauté chinoise, réfléchissons un peu à sa concurrence potentielle avec Honda. Lors de la sortie d'un nouveau produit, il est difficile de juger sa fiabilité ou de détecter d'éventuels défauts initiaux. Cependant, GVM affirme que, pour l'instant, les motos subissent des tests rigoureux avant la production de masse, y compris dans des conditions de température élevées et basses ainsi qu'en haute altitude. De plus, il n'est pas encore clair si les motos Great Wall seront exportées à l'étranger ou si elles sont destinées exclusivement au marché intérieur chinois. En particulier, on sait que sur le marché intérieur, la Showa S2000 sera en concurrence avec la Dongfeng 1250 TR et la Benelli 1200 GT. La création d'un Touret aussi massif et volumineux est également une démarche visant à concurrencer d'autres marques chinoises de motos qui ne se sont pas encore lancées dans les gros moteurs. Entrer sur des marchés extérieurs pour une nouvelle marque exige la création d'un vaste réseau de distribution et de concessionnaires, ce qui est complexe. Même si la moto elle-même s'avère être un miracle d'ingénierie, fiable et surpassant la Goldwing en termes de performance, sans concessionnaire, réseau de services après-vente et marketing agressif, il sera très difficile de prendre une part significative du marché occupé par la Goldwing. Ajoutez à cela une communauté motarde très conservatrice. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'un propriétaire typique de Goldwing, qui roule sur sa Honda depuis une dizaine d'années, connaît toutes ses subtilités et particularités, prenne soudainement la décision de l'échanger contre une moto similaire venant de Chine. Un scénario plus réaliste serait d'échanger sa Goldwing contre une neuve. On s'attend à ce que la S2000 soit moins chère que la Honda. Elle coûtera environ 21 à 28 000 $ selon le volume de production et la configuration. Le fait que la production automobile de Great Wall ait l'intention de s'étendre dans le monde entier et que certaines de ces marques soient d'alors déjà disponibles en Europe et en Asie est un indice convaincant que la division moto de l'entreprise essaiera de faire de même. La S2000 est une tentative ambitieuse et intéressante de créer une moto phare pour le tourisme au long cours en tout confort. Mais seul le temps dira dans quelle mesure elle parviendra à concurrencer la Goldwing, ou si elle y parviendra tout court. La moto vient tout juste de faire ses débuts. Et le début de ses ventes est annoncé pour la fin de 2024. Quel sera, selon vous, le résultat final ? Écrivez-le en commentaire. Et sur ce, mon histoire touche à sa fin. Comme toujours, c'était la chaîne Crossmota. À bientôt.